Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta main étendue. Je te remercie encore pour tes bienfaits, Père. Je te remercie pour ta main étendue. Je te remercie pour tes bienfaits. Je te remercie pour ta protection, pour la protection de ta parole à travers nos vies, pour la protection éternelle du mon roi de notre marche spirituelle. Je ne peux que te remercier parce que tu es Dieu. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons pas fonctionner. Et j'ai confiance en toi parce que je sais qu'avec toi, nous sortons plus que vainqueurs. Oh Seigneur, tu es Dieu, tu es le roi des gloires, tu es le véritable Dieu. L'omniscience c'est toi, l'omniprésence c'est toi, et l'omnipotence c'est toi, Seigneur. C'est toi qui es amour, et l'amour c'est toi, Seigneur. Quand nous avons de l'amour au-dedans de nos cœurs, Père, nous savons qu'éternel Dieu mon roi, que c'est toi qui nous conduis, Père. Tu es l'amour éternel Dieu. Comme cette chanson dit, l'amour c'est toi, Père. Et nous voulons, éternel Dieu mon roi, que cet amour demeure dans le cœur de tout un chacun, Seigneur. Que l'amour de Dieu avec toi, Seigneur. Que l'amour avec toi, Seigneur. Oh, c'est toi l'amour. Merci, Seigneur. Merci, le Tout-Puissant. Shalom, 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 shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Shalom à maman Krishnel Matondo, shalom à maman Karine, shalom à maman Priska, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, le Sauveur de l'humanité, le Tout-Puissant, le Roi des gloires. Bien-aimés, comme cet après-midi, nous tous, on était bénis par cette prédication sortant de la bouche du pasteur Diana Mwanda. Et ce soir, nous n'aurons pas une véritable séance de prière, mais je suis là tout simplement pour encourager à tous mes frères et sœurs, à tous les bien-aimés dans le Seigneur, de ceux qui cherchent la face de Dieu, de ceux qui sont patients en toutes choses et de ceux qui sont devenus les Habakkuk du roi des gloires. Bien-aimés, vous savez, la vie spirituelle, ce n'est pas facile. La spiritualité n'est pas facile. Ce que nous voyons, ce n'est pas ce que l'on pense. Et aujourd'hui, quand je vois deux sœurs et frères qui demeurent dans la présence de Dieu, chaque jour, ils sont là dans le direct, d'élever la voix, de prier, de chercher la face de l'Éternel. Je ne peux que remercier le ciel à travers vos vies, de tout ce que vous faites et les encouragements qui nous donnent encore du réconfort pour aller en avant. Bien-aimés, beaucoup qui sont dans le monde, ça veut dire qui n'ont pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur,
qui veulent réellement incarner cette vie que Dieu vous a donnée gratuitement. Il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de sœurs, en ce moment parlant, qui sont en captivité du diable, qui veulent sortir plus que vainqueurs et de nous rejoindre. Mais ils n'ont pas encore eu cette opportunité de sortir dans les mains de celui que nous appelons par l'homme à la petite culotte noire. Voilà pourquoi il y a des moments comme ça. On n'a pas une prédication, mais on vient tout simplement pour vous encourager. On vient tout simplement pour vous communiquer quelque chose de bien. Quelques paroles édifiantes qui peuvent vous remonter encore pour aller loin de votre spiritualité. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie spirituelle est un combat. Accepter Christ, c'est accepter la souffrance. Vous savez, beaucoup parmi nous qui ne savent pas que quand on accepte Christ, on doit accepter en réalité la souffrance. De la même manière que Christ a souffert pour nous, c'est de cette manière aussi que nous devrons souffrir pour lui. La souffrance, c'est très important. Et quand on parle de la souffrance dans le ministère, on incarne le brisement. Mais ce n'est pas le cas pour nous les chrétiens. Un chrétien n'aime pas le brisement. Un chrétien n'aime pas quand il y a la négativité. Ça veut dire que quand quelque chose ne marche plus, il commence à indexer Dieu. Non. Avec Dieu, il y a deux fois, tu es dans la bonté, mais il y a deux fois aussi, tu es en bas. Et une personne qui supporte ce genre de choses est une personne au jour à venir qui reçoit quelque chose de la part de Dieu. Et c'est là où nous voyons, bien-aimés, que la patience est très importante pour nous, les enfants du royaume. La patience est très importante. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le ministère, que ce soit au travail, pour des personnes qui cherchent les CDI, bien-aimés, si ton CDI a été mentionné déjà, il n'y aura personne qui viendrait mettre la main à la pâte. La patience, c'est la clé d'un serviteur et d'une servante. La patience. Nous devrons incarner chacun de nous la patience. Mais, sauf que, de nos jours, nous voyons tout simplement les enfants du roi des gloires qui n'aiment pas la patience. De leur côté, quand il s'avertit de demander quelque chose, aussitôt dit et aussitôt fait. Non. Le temps est révolu. Le temps a changé. Nous ne sommes plus à l'époque où le Père parlait et ses serviteurs entendaient sa voix. Mais de nos jours, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dieu peut te parler à travers un fou. Dieu peut te parler à travers une prostituée. Dieu peut te parler aussi à travers un orgueil. C'est l'embarras du choix de l'Éternel. Et si tu n'as pas l'élimination surnaturelle, ça veut dire que si tu n'as pas l'ouverture de l'esprit, tu serais la première personne à rejeter soit les conseils ou les paroles sortant de la bouche de celle ou de celui qui veut t'apporter quelque chose. Voilà pourquoi, bien-aimés, c'est très important et très capital pour nous, les serviteurs et servantes de Dieu, de venir vous encourager parce que ce n'est pas facile. Vous savez, bien-aimés, quand on rentre dans la dimension de la délivrance, la plupart des temps, les gens qui reçoivent la délivrance, tous les démons demeurant en eux, quand ils sortent, bien-aimés, il ne va pas droit dans un lieu aride, non. Ce sont les mêmes démons encore qui viennent nous combattre. Ce sont les mêmes démons qui viennent nous déranger. Au moment où toi, de ton côté, tu es allongé dans un lit, en train de rêver, en train de ronfler. De l'autre côté, l'homme de Dieu ou bien la femme de feu est attaqué. Et les attaques nocturnes, bien aimées dans le Seigneur, ce sont les attaques qui ne nous facilitent pas la tâche de bien servir les pères et d'avoir encore les opportunités de rentrer dans une autre dimension. Voilà pourquoi même Paul dit, exhortons-nous tous. Pourquoi Paul dit ça? Parce que Paul savait que
Chacun de nous a ses limites. Chacun de nous a ses limites. Et Dieu n'a pas donné automatiquement toute chose dans la vie d'une personne, même dans la dimension de la beauté. Bien-aimé, aujourd'hui tu peux être belle de figure ou de face, mais corporellement, tu n'es pas belle. Mais tu peux que tout simplement te contenter de ce que Dieu a mis en toi. En réalité des choses, avec Dieu, le laid n'existe pas, le vilain n'existe pas, le beau n'existe pas et la belle aussi n'existe pas. Car la même Bible nous dit, nous sommes créés par l'image de Dieu. Nous sommes créés par l'image de Dieu. Bien-aimé, si la Bible te dit que tu es créé par l'image de Dieu, ça ne sert plus à rien d'aller rajouter des choses. Ça ne sert plus à rien de rentrer dans la chirurgie esthétique. Parce que quoi, ta joue là, je ne sais pas comment, ton nez, je ne sais pas comment, tes lèvres ne sont pas pulpeuses. Non. C'est ça qu'on appelle par le complexe d'infériorité. Un enfant de Dieu ne peut pas incarner le complexe d'infériorité parce que ce complexe risque de l'emporter à la géhenne. Et à chaque fois quand je parle de la géhenne, je ne parle tout simplement du feu ardent. L'enfer. Bien-aimé, on parle beau bien de l'enfer. Ah, l'enfer, l'enfer. Mes frères, mes sœurs, ce qui se passe là-bas, nous-mêmes les servantes et serviteurs de Dieu, nous ne le savons pas. Il y aura un homme de Dieu qui va oser de dire que moi je sais ce qui se passe là-bas en enfer. Non. Si ce n'est pas lui-même le roi des gloires, si ce n'est pas lui-même l'Éternel des armées, nous sommes là pour orienter le peuple et pour aussi orienter notre propre vie. Ce n'est pas parce que je vous communique la pensée de Dieu et que moi j'ai déjà gagné le royaume. Non, ça n'existe pas. Je peux bien commencer le ministère, mais ce qui compte avec le ministère, c'est la fin des choses. C'est la fin. Même quand on construit une maison, bien aimé, quand tu commences à faire des travaux, quand tu regardes, tu vois que, mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que réellement ça va se réaliser ce qu'il est en train de créer? Mais petit à petit, quand la maison prend de l'ampleur, quand ça commence à monter, c'est là où le goût et le saveur de ce que tu avais mis en place te donne encore de l'encouragement d'investir pour que cette maison finisse. Et dans la vie spirituelle aussi, c'est ça. Dans la marche avec Dieu, c'est ça. Le complexe n'est pas né de Dieu. Le complexe n'est pas une sémence véritable de Dieu. Une personne qui est dans le complexe, que ce soit le complexe de l'infériorité, que ce soit le complexe de supériorité, est une personne qui est dans la déviation. Voilà pourquoi à chaque fois, on est là, on vous communique ce que Dieu nous communique pour que nous tous, nous soyons ensemble. Pour que nous tous, que nous marchions ensemble. Et ce n'est que la vérité. Dieu est bon et fidèle. Et la Bible dit qu'il fait chaque chose à son temps. Si aujourd'hui ce n'est pas ton temps qui est arrivé, mon frère, ma soeur, ne force pas les choses. Si ce n'est pas encore ton temps, ne force pas les choses. Mais laisse-toi emporter par lui-même le Père, de te guider, de te montrer le bon chemin. Et quand le temps viendrait, lui-même, le roi des gloires, il va exaucer ce que tu avais demandé. Prenons l'exemple de Josué. Josué était auxiliaire de Moïse. Et quand on parle de l'auxiliaire, on parle d'une personne qui était en concordance avec l'homme de Dieu. Et à chaque fois quand Moïse remettait les recommandations à Josué, la Bible dit, Josué était fidèle à la parole de Moïse. Et à chaque fois quand Moïse disait, Josué fait ça, Josué aussi, lui de son côté aussi, il faisait ça parce qu'il savait que Josué c'est l'homme de Dieu. Josué, c'était le leader. Moïse, c'était l'homme de Dieu. Et Moïse, c'était le leader. Et de nos jours, peuple de Dieu, c'est ça que nous ne comprenons pas, nous, les enfants fidèles du roi des gloires. Quand nous savons que un tel, c'est mon leader, ça veut dire que c'est lui que Dieu a positionné dans ma vie spirituelle, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, redescends. Redescends.
redescends. Même si tu es plus âgé, avec la personne qui te conduit, toi redescends. Parce que la même Bible dit, celui qui redescend dans le niveau plus bas, Dieu fait quoi? Dieu la relève. N'est-ce pas, Pierre n'était pas plus grand que Jésus? Mais spirituellement parlant, Jésus était plus grand que tout le monde. Même Jean-Baptiste qui était né avant Jésus, donc 6 mois avant Jésus, la Bible dit, corporellement, charnellement, Jean-Baptiste était le grand frère. Mais spirituellement, Jean-Baptiste avait connu le sacerdoce qui était en Christ pendant le Jourdain, dans le Jourdain, pour passer, bien aimé, dans le baptême. Mais sauf que celui que nous appelons par Yoshua, il lui avait dit, fais ce qui n'est que juste auprès de ton Dieu. Ça veut dire que ce qu'on t'avait recommandé au roi des gloires, ce n'est que ça que tu dois faire. Parce que quand Jean a vu Jésus, il a dit non, ce n'est pas moi qui devrais automatiquement te baptiser. Mais c'est toi qui as l'autorité de me baptiser. Et un homme ou bien une femme qui aime Dieu doit se comporter comme ça. Nous devrons nous comporter comme ça. On doit se rabaisser. Même que ce soit les insultes que nous recevons de gauche à droite. On doit se rabaisser. Bien aimé, une personne qui se rabaisse est une personne qui a de l'assurance. Même dans la vie des couples, quand ta femme monte, bien aimé, même si tu es l'homme et que tu connais la parole de Dieu, redescends. Parce qu'à un certain moment, la femme aura honte que la personne que je suis en train de menacer, la personne que je parle du mal, est une personne qui ne prend pas le regard de ce que je dis. Et à un certain moment, elle va voir, mais oh, au fait, je suis en train de parler dans le néant et il n'y a personne qui réagit. Et de même aussi aux hommes. Quand l'homme monte, la femme aussi doit redescendre pour qu'il ne puisse plus en avoir de la tendance, de la nervosité de toutes les deux personnes. Et c'est là où l'homme à la petite culotte noire, on profite pour venir faire quoi? Pour dérober, égorger, diviser et séparer. Et ça, ce sont les stratégies que nous, les enfants du roi des gloires, que nous incarnons pas. Aujourd'hui, tu dirais que je suis servante de Dieu. Aujourd'hui, tu dis que je suis serviteur de Dieu. Mais sauf que, seulement quand tu es à l'église, où tout le monde sait que le frère Eric, c'est un serviteur de Dieu, où tout le monde sait que la sœur Vialima Vungu est servante de Dieu. Mais quand tu rentres chez soi, quand tu rentres à la maison, au lieu d'emmener ce mouvement, ça veut dire que cette vie appropriée que tu as avec le Seigneur, dès que tu arrives devant ta porte, tu enlèves ce qui est de Dieu et tu incarnes la méchanceté. Et c'est là où que Dieu nous confond. C'est là où il y a la confusion au peuple de Dieu. Voilà pourquoi je suis là pour nous encourager parce que moi aussi, ce qui sort de ma bouche me concerne. Dans le temps de la fin, chacun de nous doit revoir encore sa spiritualité. Chacun de nous doit encore entrer à l'intérieur de son propre corps pour voir quoi comme chose qui ne marche pas. Beaucoup parmi nous qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais sauf que la vie ancienne demeure toujours en eux. Je ne peux pas comprendre un serviteur ou bien une servante de Dieu qui marche avec le Seigneur, qui a accepté Jésus-Christ, mais qui écoute toujours la musique du monde. Non, ça n'existe pas, frère. C'est qu'il y a quelque part une réclamation de l'homme à la petite culotte noire. Jésus n'est pas né dans la musique mondaine. Jésus n'est pas né dans la bêtise. Puisque nous le connaissons tellement bien, on a tellement entendu, écouté les chansons du monde quand on était dans le monde. Bien aimé, la plupart des temps, ce ne sont pas une musique qui conseille. Ce sont des musiques sentimentales qui ne parlent que des conneries, qui ne parlent que des bêtises. Et c'est une musique qui ne peut pas te donner, comment je pourrais dire ça, de l'intelligence. Ça ne peut pas te faire progresser même dans ta vie. Ça ne peut pas te donner les opportunités même de communiquer de ces mêmes sorts à tes enfants.
Pourquoi de nos jours nous détruisons la vie de nos enfants? Nous détruisons la vie de nos enfants parce que nous leur communiquons ce que nous faisons. Je peux prendre l'exemple. Une maman responsable qui sait que j'ai des filles dans ma maison qui avaient fait auparavant une vie. Elle sait que ces filles, c'est des petites. Ils n'ont pas encore pris de l'ampleur de grandir. Cette maman, à chaque fois quand elle rentre dans la maison, par exemple, elle porte que des mini-jupes. Ça veut dire que à chaque fois, elle s'excite de montrer son corps à n'importe qui. Et qu'est-ce que l'enfant va faire de son tour? À force de regarder maman, de son accoutrement, de la façon de porter, de ce qu'il met au-dedans d'elle, bien aimé, cette sémence-là, automatiquement, demeurait un jour dans la vie de cette fille. Et c'est là où vous voyez que le monde actuel dit de telle mère et telle fille. Or, ce sont des choses que moi, je refuse. Ce sont des choses que moi, je rejette. Si aujourd'hui mon père est sorcier, cela ne veut pas dire que moi aussi automatiquement je serai sorcier, non. Le cœur de mon père, c'est le cœur de mon père. Mon cœur, c'est mon cœur aussi. Mais si aujourd'hui, mon père est dans la spiritualité, elle prie un Dieu véritable, elle sert un Dieu véritable, oui, là je peux me focaliser dans la vie de mon père, parce que la semence demeurant dans la vie de mon père, c'est la même semence aussi que je cherche dans ma propre vie. Mais, si mon père est sorcier, non, je ne peux pas me glorifier de dire que non. Je suis le fils à un tel. Au moment où le quartier savent que ton père c'est un sorcier. Et qu'est-ce qu'ils vont dire à ton sujet? Que si ton père est sorcier, automatiquement toi aussi tu es sorcier. Parce que quand tu glorifies ton père, quand tu glorifies celui qui t'a mis au monde, c'est une malédiction que tu incarnes, puisque la même Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Et heureux celui qui se confie à Dieu. Et ce sont des choses que nous ne mettons pas en place, autant que serviteurs et servantes de l'Éternel. Bien-aimés, voilà les signes des temps de la fin. Voilà les signes, je répète encore, des temps de la fin. Bien-aimés, vous allez remarquer que ces signes que le Père nous montre, ce sont les mêmes choses qui ont été mentionnées dans la Bible. Et laissons maintenant l'accomplissement de la parole qui est dans la Bible. Nous prions, oui, certes que nous prions. Nous invoquons, oui, certes que nous invoquons. Mais à un certain moment, nous devrons laisser véritablement que la parole s'accomplisse. Et l'accomplissement des choses est maintenant là. Mais, pour t'encourager, pour te donner encore du réconfort, la seule et l'unique chose que je peux te communiquer, de ne pas se focaliser aux choses de ce monde, mais plutôt focalise-toi tout simplement à ta marche spirituelle et à ce Dieu véritable qui règne en toi. Et c'est ça que nous ne faisons pas. Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, regardons encore notre spiritualité. Regardons encore notre marche avec Dieu. Il y a des choses qui se passent nocturnement et qui ne nous donnent pas l'avantage que nous puissions croire et aller en avant. Et il y a de certains moments aussi, tu te poses des questions. Tu te demandes, mais ça fait très longtemps que je marche avec Dieu. Ça fait très longtemps que je prie, sans le savoir qu'il y a une partie de la sémence du diable qui n'était pas véritablement délivrée dans ta vie. Bien-aimé, aujourd'hui, tu peux être pasteur, tu peux être évangéliste, docteur, prophétesse ou prophète. Mais, si la vérité n'était pas véritablement affranchie, bien-aimé, tôt ou tard, il n'y aura que des réclamations. Et ce seraient des réclamations vraiment qui seraient fracassantes. Et c'est là où nous voyons de nos jours les pasteurs, les prophètes qui sont exposés dans les réseaux sociaux. C'est par rapport à ça. C'est un bon parleur. Il communique bien la pensée de Dieu. Il dirige bien le peuple. Mais derrière toutes les choses qu'il fait, il est resté toujours la personne qui était dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il met en place des choses que Dieu ne veut pas dans sa vie qu'il puisse les utiliser. Il met en place en secret, sans le savoir que quand il est en secret,
le Saint-Esprit est là. Quand il se cache, le Saint-Esprit est là. Frère, tu peux vivre toute seule dans la maison. Tu n'as pas une femme, tu n'as pas un homme. Mais spirituellement parlant, tu n'es pas toute seule dans cette maison. Et c'est ça que nous ne comprenons pas. Si David nous a dit que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent et il leur arrache au danger, cela signifie tout simplement que quand tu es tout seul dans la maison, tu as l'armée céleste qui campe autour de ta maison et qui est tellement ta protection pour que celui que Dieu avait rejeté dans les abîmes de la terre ne vienne pas t'attaquer. Et les enfants de Dieu doivent comprendre quelque chose. Même quand on se balade, on est dans les ruelles, on fait des courses de gauche à droite, les enfants du roi des gloires doivent comprendre. Même quand on est toute seule dans le chemin, on n'est pas toute seule. Il y a toujours deux dimensions qui nous accompagnent. Il y a la dimension du mal et la dimension céleste. Voilà pourquoi il y a des fois, tu es en train de penser. Tu arrives dans un magasin, tu n'avais pas de programme d'acheter quelque chose. Et tout d'un coup, d'un côté, tu ressens qu'il y a un esprit qui te dit, achète seulement, demain après-demain, il y aura l'argent qui va passer en compte. Mais d'autre part, il y a un esprit qui te dit, non, n'achète pas parce que ton budget a été déjà calé. Si tu es spirituel, tu dois comprendre que c'est les deux dimensions qui t'interpellent, ta conscience, pour que tu ne puisses pas tomber dans le bain. Et souvent, nous le remarquons. Souvent, nous le ressentons. Il n'y aura personne qui me dirait à son sujet que je n'ai jamais ressenti ces pressentiments. Non, ça n'existe pas. Même de mon côté, je ressens. Je peux aller à l'Agora pour aller faire des courses. Je me dis que je dois tout simplement acheter par exemple des baskets. Mais dès que je rentre au centre commercial, les autres idées commencent à venir. Parce que quoi? Il y a un esprit d'attirance qui me fait comprendre, même si tu as programmé d'acheter des baskets, tu peux encore ajouter quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont ces deux dimensions qui sont là avec nous. Et j'aimerais bien encourager quelqu'un ce soir. Toi, en ce moment parlant, qui pleure. Toi, en ce moment, qui a des pensées ailleurs. Qui prétend dire que ma vie est presque finie. Qui dit que ma vie ne marche plus parce que j'avais commis des péchés. J'avais tué. J'avais insulté. J'avais mis la main à la pâte d'aller trahir un ami. Bien-aimé, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son unique fils Jésus-Christ. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Si réellement, peuple de Dieu, nous lisons tous la Bible, vous allez comprendre qu'il y a des serviteurs qui ont servi l'Éternel, qui ont commis beaucoup de bêtises. Pour toi, ma soeur qui est délaissée, pour toi, mon frère qui est délaissé, il y a deux fois, tu n'as jamais tué dans ta vie. Mais quand je te parle de la vie de David, qui était le roi et le père de Salomon, du comportement qu'il avait pour faire tuer Uri, son garde du corps, son frère, son auxiliaire, ce n'est pas ce genre de choses que tu avais à travers ta vie. Ce n'est pas ce genre de choses qui est au-dedans de toi. Mais je me pose des questions. Pourquoi tu prends tes soucis et tu les emportes en disant que moi, ma vie, rien ne marche? Regarde David qui a fait tuer son frère à cause d'une femme. N'est-ce pas que ce David-là, un jour, qui s'est radicalisé spirituellement, de décortiquer tout ce que nous lisons dans la Bible? N'est-ce pas ce David qui nous a écrit les puissants? Bien-aimé dans le Seigneur, ne te délaisse pas, toi, en ce moment parlant qui est combattu. Ne te délaisse pas, toi, en ce moment, tu dis, ah, ça fait très longtemps que je suis dans la spiritualité. Ça fait très longtemps que je sonne mon père et mon père ne me parle jamais. Ça fait très longtemps que je demande la volonté de Dieu et la volonté de Dieu n'arrive pas. Frère, je répète encore, la marche de Dieu demande la patience. La patience est la longueur du temps. La patience est la longueur du temps. Et la patience paye souvent. Ça paye. Une personne qui est patient vraiment, c'est une personne qui reçoit des grâces excellentes de Dieu. C'est une personne bien-aimée dans le Seigneur qui grandit aussi spirituellement.
Ce n'est pas parce que l'évangéliste Eric est devenu évangéliste, et moi de mon côté aussi, par la précipitation, que je sois évangéliste. Non. Chaque chose a son temps. Vous savez, il y a des gens qui prétendent dire que non, le frère Eric Nzongo a commencé la spiritualité ici en France. Non. Moi, mon premier plutôt, père de la foi, s'appelle, à l'époque, il s'appelait par l'évangéliste Moshe. Maintenant, il est devenu archevêque à Pointe-Noire. Et c'est lui qui a commencé à m'instruire, à m'enseigner, à me montrer le chemin. Mais or, moi, de mon côté, mes pensées allaient tout simplement pour voyager. J'allais là-bas pour chercher tout simplement le voyage parce qu'il fallait que je puisse joindre ma maman qui était déjà dans le territoire français. Mais regardez comment Dieu est bon. Moi, de mon côté, j'y vais chercher Dieu parce que je veux le voyage. Et quand Dieu m'accorde le voyage, qu'est-ce que je fais? J'arrive dans le territoire. Arrivé dans le territoire, tout d'un brusquement comme ça, je suis devenu sapeur. Je suis rentré dans la sapologie. J'ai été dans la chaîne la 1, la 2, la 3, la 4. J'ai fait beaucoup de choses. Mais sans le savoir que cette sémence qui avait commencé au Congo-Brazzaville, c'était une sémence qui était en moi et qui grandissait petit à petit. Et voilà cette sémence, tôt ou tard, ça a produit des fruits dignes de la repentance. Et c'est ça avec Dieu, la patience. Ne te délaisse pas parce que tu avais demandé quelque chose et que la chose n'est pas encore arrivée dans ta vie. Ne te fatigue pas, n'abandonne pas ta vie spirituelle parce que ta motivation n'est que de gagner ce qui est dans ton cœur. Mais de ne pas donner l'opportunité à Dieu de faire de toi un instrument au jour à venir qui peut propager la parole de Dieu, qui peut faire du bien aux milliers de personnes et qui va donner encore l'accès aux autres de prendre la relève. C'est comme de nos parents. Vous savez, chacun de nous a ses propres responsabilités de prendre comme étant parent. Hier, ma mère, Flore Malonga Armel, elle avait pris ses propres responsabilités de me faire grandir. De me faire grandir. Donc, ça veut dire qu'elle était là pour me faire grandir. Et de nos jours, c'est moi qui a repris la même relève pour faire grandir qui? Erika, Eliana et les autres qui vont venir au jour à venir. Donc, chacun de nous a un moment où il prend ses responsabilités. Ça ne sert pas de courir. Ça ne sert pas de faire des choses. Donc ça ne sert pas. Gardons la paix dans le cœur et laissons Dieu le Père Tout-Puissant faire de nous des hommes de valeur et les femmes de valeur. Bien-aimés, Dieu est bon et il est fidèle. Dieu est bon et il est fidèle. Bien-aimés, si je vous parle de ce que je ressens au moins, si je vous parle les attaques, que ce soit nocturnes, que ce soit en pleine journée que je reçois, peut-être que tous mes enfants de la foi, ils n'auront peur. Or, quand nous recevons ce genre de choses, c'est nous, de notre côté, de garder en intimité ce que nous recevons et de vous apporter la bonne nouvelle. Jésus n'était pas venu dans le monde pour venir décourager les gens. Bien-aimés, Jésus n'était pas venu dans le monde pour venir décourager les gens. Au contraire, il était venu pour faire quoi? Pour parler de quoi? De la bonne nouvelle. De la bonne nouvelle. Et quand on parle de la bonne nouvelle, on parle que des choses bonnes. Par exemple, le royaume des cieux. Le royaume des cieux est une dimension vraie, qui est bien et bon. Et voilà pourquoi, sur la plateforme La Maison du Véritable, notre révélation n'est que le royaume des dieux, l'inscription dans le livre de vie de l'Éternel et la repentance. On n'est pas là pour encourager les genres des choses que lui-même le Père nous a dit dans le livre de Matthieu 6, 33, que préoccupez-vous premièrement du royaume et de la justice de Dieu, et tout cela viendrait dessus. Bien-aimé, le tout cela qui viendrait dessus, ce n'est pas à moi, l'homme de Dieu, qui te le donnerait. Moi, je suis mandaté
de te communiquer la bonne nouvelle. Je suis mandaté de te montrer le bon chemin. Et quand toi de ton côté, tu acceptes ce que Dieu a mis dans ma bouche, bien-aimé, dans la patience, Dieu te donnerait ce qu'il veut au-dedans de toi. Souvenez-vous de Salomon. Salomon, autant que fils du roi, né dans le palais royal, grandi dans le palais royal, au lait et au miel, la Bible dit, quand il a pris la relève de son père David, bien-aimé, Salomon n'a pas demandé à Dieu qu'il puisse éliminer ses ennemis. Salomon n'a pas demandé à Dieu qu'il puisse faire du mal des personnes qui l'insultaient, qu'il puisse faire du mal des personnes qui faisaient des choses pas possibles. Mais Salomon a demandé tout simplement la sagesse et l'intelligence. En ce temps de signe de la fin, bien-aimé dans le Seigneur, ne demande pas à Dieu de faire le mal à la personne qui t'avait fait du mal. En ce moment, bien-aimé, des signes des temps de la fin, ne fais pas une prière en envoyant le feu aux sorciers, puisque Dieu aussi veut que les sorciers soient sauvés. Imaginez-vous, les sorciers, bien-aimés, fonctionnent chaque jour. Un sorcier fonctionne chaque jour, chaque nuit. Même la matinée, il fonctionne. Mais Dieu ne ose pas d'anéantir leur vie. Combien de vieillards dans nos pays qui ont 95 ans, mais qui ont commencé de sacrifier les enfants même à l'âge de 20 ans. Et jusqu'à présent, ces mêmes vieillards sont en vie. Combien, frères et sœurs? Et que Dieu n'a pas osé de mettre la main et de leur anéantir. Pour te dire que l'amour de Dieu est plus fort que ce que tu peux comprendre dans ton esprit. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et aucune de ces créatures ne périsse. Parce que la même Bible que nous lisons ensemble dit, il a tant aimé le monde. Et quand la Bible te dit qu'il a tant aimé le monde, frères et sœurs, il parle des prostituées, il parle des voleurs, des brigands, des personnes de mauvaise foi. Dieu leur avait aimés et il les aime. De nos jours, prenons l'exemple, frères et sœurs, à la croix, qui a été sauvé pour la première alignée de Jésus-Christ et la montée du Christ. C'est un brigand, un malfaiteur, un voleur. La seule et l'unique chose, il avait reconnu Dieu. Et c'est ça le souhait de Dieu. Que tu sois sorcier ou sorcière, reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et c'est ça qui sauverait une personne qui est dans la déviation. Bien-aimé, Marie était dans la prostitution. Mais quand il a reconnu la grandeur de Jésus-Christ, la Bible dit, fallait emporter quelque chose de plus cher, qui n'était que le parfum de l'albâtre. À cette époque, je ne sais pas, ce parfum coûtait je ne sais pas combien, puisque même les disciples avaient murmuré à ce sujet. Fallait prendre ce parfum et la vendre et partager aux pauvres. Oui, c'était une bonne idée, mais sauf que ces mêmes disciples n'étaient pas dans la révélation. La révélation était quoi? C'est que quand Christ devrait mourir, personne ne devrait embaumer son corps. Mais Dieu avait touché cette femme pour qu'il puisse recevoir la bénédiction. Il a donné, il a cassé, il a embaumé. Et derrière tout cela, Dieu l'a bénie et elle est devenue une servante véritable du Père. J'aimerais bien vous encourager, mes frères et sœurs, pour ceux qui appuient, qui mettent la main, qui fait avancer l'œuvre de l'Éternel dans la plateforme La Maison du Véritable. Bien-aimés, votre récompense est grande, mais et la patience, la patience paye. De nos jours, il y a des gens qui ont couru derrière le mariage et après, dans le foyer, c'est devenu impalpable. De nos jours, il y a des gens qui se sont focalisés par rapport à l'aspect physique d'un homme, à l'aspect physique d'une femme. Mais après, arriver dans la maison du mariage, ce n'était pas ce qui était extérieur qui est à l'intérieur. Et ces mêmes personnes commençaient à bouder. Ces mêmes personnes commençaient à demander les divorces. Parce que quoi? Il y avait la précipitation. N'est-ce pas, Sarah a eu des enfants à l'âge avancé? Bien-aimé, pourquoi tu te poses des questions à ce sujet?
Pourquoi tu te prends de la tête à ce sujet? Garde ton calme. Serre ton Dieu. Il y a une surprise derrière ton dos qui viendrait au jour à venir. Garde ton calme. Serre ton Dieu. Dieu t'envoyerait une bonne personne. Une personne de bien. Une personne qui ne serait pas éclat. Une personne que le monde ne va pas dire mignon, beau. Mais une personne normale qui ferait de toi une femme de valeur. Combien de femmes actuellement qui ont rejeté les hommes? Que non, ce n'est pas mon goût. Ça, ce n'est pas ce que je cherche. Et 2 ans, 3 ans après, quand ils ont croisé la même personne qui l'avait rejeté, ils commencent à regretter et à parler à travers de ceux qui campent autour d'elle en disant, vous voyez ce monsieur-là, il devrait être mon homme. Malheureusement, je l'avais rejeté. Combien de femmes actuellement, dans l'état physique, qui ont rejeté des hommes qui ont des gros ventres, qui sont gros, en disant non, moi je ne peux pas sortir avec une personne qui est gros. Moi je ne peux pas sortir avec une personne qui a la calvitie. Moi je ne peux pas sortir avec une personne qui a le gros ventre. Mais tôt ou tard, qu'ils ont regretté parce que quand nous faisons les demandes à Dieu, bien-aimé, n'attends pas à quelque chose de parfait. N'attendons pas à quelque chose de parfait. Dieu veut t'envoyer quelque chose ou que toi-même de ton côté, où tu dois travailler. Dieu veut te donner quelque chose ou toi-même de ton côté, tu vas framponner. Ou toi-même de ton côté, tu vas fracasser. Ce n'est pas parce que tu as demandé et quand la chose viendrait, tout est clair et net. Non. Même Jésus-Christ de Nazareth, qui était venu sauver le monde, sa naissance était dans une bergerie. Imaginez à Botaman, à bergerie. Là où il y a des troupeaux, là où il y a tout ce que vous connaissez. Pour te dire, avec Dieu, c'est l'attente et l'humilité. Avec Dieu, c'est le calme et l'apaisement. Avec Dieu, c'est la patience. Quand tu es patient dans les petites choses, frères et sœurs, dans les grandes choses, la patience demeurerait en toi. Laisse Dieu lui-même façonner ta vie. Laisse Dieu lui-même te montrer le chemin. Laisse Dieu lui-même à son temps faire de toi un homme de valeur. Faire de toi une femme de valeur. Laisse Dieu lui-même te façonner comme c'est lui qui est le potier et que toi de ton côté tu es l'argile. L'argile peut que dépendre d'un potier. Et le potier, celui qui facilite la tâche à l'argile de donner sa forme initiale. Ô peuple de Dieu, c'est ça que nous ne comprenons pas. Dans les signes des temps des fins, bien-aimés, regardons encore notre vie. Regardons encore dans notre intérieur. Ne te crois pas parce que tu as l'art de parler, tu sais communiquer la pensée de Dieu et au-dedans de toi, il n'y a pas une sémence de rejet de la part des autres. Nous le voyons, bien-aimés. Nous le voyons dans le monde. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a beaucoup de choses qui se passent, même à travers des servantes et des serviteurs. Un serviteur, un homme de Dieu peut te montrer les dents. Vous pouvez s'amuser, rigoler, faire tout ce que vous voulez. Mais sauf que cet homme-là, quand il est en intimité avec sa femme, il y a 2 fois, il parle mal de ton nom. En disant la manière et la façon que tu te comportes, sans le savoir que de son côté aussi, il a des défauts. Et ça, bien-aimé, ce sont des choses que Dieu n'aime pas pour ses serviteurs et servantes. Voilà pourquoi la Bible dit l'humilité précède la gloire. Une personne qui a l'humilité altruiste, c'est une personne qui grandit dans la propreté de Dieu. Sois humble, sois calme, sois patient. La patience paye toujours. Même si tu n'as pas la langue facile à communiquer la pensée de Dieu, bien-aimé, cherche la face de Dieu. À un certain moment, Dieu va changer ton langage. Écoutez ce que la Bible nous dit. Pierre, Jacques et Jean n'étaient pas à l'école. Ils ne connaissaient pas le chemin de l'école. Mais la Bible dit, ce sont les mêmes personnes, ce sont les mêmes hommes de Dieu qui ont développé la parole de Dieu, qui ont propagé la parole de Dieu partout dans le monde. Et de nos jours, bien-aimés, si nous avons eu ce goût de chercher la face de Dieu, c'est grâce à ces hommes de Dieu qui passaient leur temps à pêcher les poissons. C'est grâce à ces hommes de Dieu qui pensaient tout simplement à leur commerce.
Mais quand le moment venu était là, bien-aimés, ils ont fait quoi? Ils ont abandonné. Ils ont relâché. Et j'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. À quel moment, toi mon frère, à quel moment, toi ma soeur, tu dois abandonner le péché? À quel moment où tu dois abandonner quelque chose que tu avais quand même tu étais dans le monde? À quel moment, bien-aimé, que tu as abandonné la prostitution? Tu es une femme mariée, tu es dans un foyer, on t'a doté, tu es passé à la mairie, mais sauf que tu ne respectes pas les engagements que tu as pris devant le maire. Tu ne respectes pas les engagements que tu as pris devant Dieu. Bien-aimé, à quel moment, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, la bonne santé ne nous garantit rien. La bonne santé ne garantit personne. Si Dieu aujourd'hui, il décide qu'il vient ôter ce qui lui appartient, frères et sœurs, il n'y aura pas l'intervention surnaturelle. Il n'y aura pas l'intervention surnaturelle. Quand Dieu décide, il prend sa décision. Voilà pourquoi même, quand les disciples ont demandé à Jésus, à quel moment où tu reviendrais pour nous chercher? Jésus leur a propre répondu, je ne sais pas ce moment, mais le Père connaît ce moment. Frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, regarde encore ta spiritualité. Redescends encore sur la terre. Regarde ta marche avec Dieu. Pose-toi des questions. Pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi je ne grandis pas spirituellement? Pourquoi les gens m'indexent? Pourquoi les gens parlent de moi? Redescends-toi sur terre et regarde encore ta marche. Regarde encore au-dedans de toi. Quelle est la sémence de celui que nous appelons par l'homme à la petite culotte noire avait laissé en toi? Et c'est là-haut, le Père te donnerait l'accès de comprendre les choses que tu ne comprenais pas. Bien-aimé, quand on était hier dans les églises, là où on ne décortiquait pas la parole de Dieu, bien-aimé, à chaque fois, quand on était en concordance de la parole avec des frères et sœurs, on n'avait pas la connaissance. Il y a des choses qu'on disait dans nos bouches qui n'étaient même pas bibliques. Il y a des choses qu'on a sorties dans nos bouches qui n'étaient pas bibliques. Mais au moment où la vérité t'a affranchi, au moment où la connaissance du véritable commence à incarner ta vie, c'est là où tu commences à remarquer qu'il y a des choses que je faisais autrement dans le monde et que je ne peux plus faire autrement dans la spiritualité. Hier, on adorait des statues, on adorait des images, mais ce sont des choses que la Bible interdit. Mais si tu ne te focalises pas dans le livre de vie, comme Dieu avait dit à Josué de se focaliser dans ce livre, bien-aimé, tu serais toujours dans l'emprise du diable. Parce que, bien-aimé, il y a de ces églises qui sont contraires de la Bible. La Bible interdit les statues, la Bible interdit les images, mais ceux qui sont aveuglés, ils sont toujours dans la même pensée que ces choses qui sont dans le monde. Bien-aimé, beaucoup disent Seigneur, Seigneur, mais Jésus-Christ, le véritable, n'a pas connu leur vie. Et la Bible déclare, c'est là où il y aura des grincements des dents et des pleurs. Et pour te faciliter la tâche, ma soeur, toi, mon frère, toi, mon bien-aimé, toi qui es connecté dans ces genres de ces choses, bien-aimé, que le livre de la loi ne s'éloigne pas loin de ta bouche. Médite-la jours et nuits, car c'est dans ce livre où le succès viendrait. Bien-aimé, si tu ne médites pas la parole qui est mentionnée dans la Bible, tu ne connaîtras pas la vérité. Si tu ne médites pas ce qui a été mentionné dans la Bible, tu ne changerais pas de vie. Même quand tu demandes conseil à ton voisin, bien-aimé, ton voisin peut te donner des conseils, mais ce ne seraient pas des conseils que Dieu te donnerait à travers la Bible. Ton voisin peut te décortiquer quelque chose, mais ce ne sont pas des choses que ton voisin te donnerait qui va changer ta mentalité. Frère, c'est la Bible qui changera ta mentalité. C'est la Bible qui va te pousser à aller en avant. C'est la Bible qui va changer même ton comportement. C'est la Bible qui va changer ton accoutrement. Tu prétends dire que tu es la meilleure femme, que tu es resplendide. Quand tu sors dans ta maison, quand tu es dans la rue de Paris, les gens t'acclament parce que ton accoutrement attire le monde.
Mais j'aimerais bien te parler ce soir. Il y a l'accoutrement que le diable a mis en place pour te faire quoi? Pour te délaisser. Combien de femmes bien-aimées qui soi-disant sont sexy, mais qui n'ont plus le regard des hommes sur la terre? Combien de femmes bien-aimées qui se prétendent dire sexy, qui n'ont plus le grand regard, et ils commencent à se poser des questions. Comment ça se fait que je suis belle, j'ai des formes, j'ai une gabarit vraiment hors norme, mais quand je sors de chez moi, il n'y a personne qui ose même m'appeler. Pourquoi? Parce que l'homme à la petite culotte noire avait voilé ta vie. Mais il y a un Jésus-Christ, le véritable, qui dévoile, qui déchire ce qui est en toi, qui ne te donne pas l'accès, afin que les gens voient la lumière qui est en toi. La Bible dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas encore en Christ, le moment est venu de l'accepter. Le moment est venu de l'adorer, parce qu'il est le seul que nous pouvons adorer. On ne peut pas adorer les hommes, oui, on ne peut pas adorer les hommes. Et le mot adoration lui appartient. C'est ça que nous ne comprenons pas. Aujourd'hui, tu peux être un licencié à Harvard ou bien à la Sorbonne. Tu es docteur à ces grandes écoles. Mais la véritable intelligence vient que de lui que nous appelons par le roi des gloires. Comment, bien aimé, dans ce monde, que les gens disent que moi je suis intelligent, que j'ai un doctorat, je ne sais pas, 5, je ne sais pas, master, je ne sais pas quoi là, mais qui n'ont pas de cœur de compassion et qui n'ont pas l'amour. Imaginez-vous une personne qui dit que je suis intelligent, qui cherche encore à aller bombarder son frère, qui cherche à empoisonner sa sœur. Non, ça ce n'est pas de l'intelligence, mais ça c'est la méchanceté. Et ces genres de gens, frères et sœurs, ne hériteront pas le royaume des cieux. Parce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse 21 au verset 27, il n'y aura pas des gens qui pratiquent aux choses abominables. Il n'y aura pas des gens qui sont dans le mensonge, même de ceux bien-aimés dans le Seigneur, qui sont dans l'occultisme, qui hériteront cette ville. Mais ceux qui vont rentrer dans cette ville, c'est eux qui ont inscrit leur nom dans le livre de vie de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, vaut mieux inscrire ton nom dans le livre que d'incarner l'arrogance, l'extravagance, la façon de faire et la manière de marcher. Bien-aimé, Lazare était un pauvre, il n'avait rien. Mais or que sans le savoir, au-dedans de lui, il y avait quelque chose qui était plus sacré par rapport aux moyens de l'homme riche, par rapport à la position de l'homme riche. Mais la Bible déclare, les deux moururent. L'autre a été emporté par les anges de Dieu et l'autre a été enseveli. Mon frère, ma soeur, tu veux être enseveli et de te retrouver à la GN? C'est à toi de penser. Tu veux être enseveli et de te retrouver au feu ardent? C'est à toi de méditer maintenant. Sors dans ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Sors dans ces choses qui ne te donnent pas l'accès d'inscrire ton nom dans le livre de vie. Oh, la Bible déclare, ni l'argent, ni un chèque, Dieu n'a jamais demandé à un enfant qui se repentit radicalement. Tout est gratuit avec Dieu. Le royaume des cieux est gratuit avec Dieu. La couronne de vie est gratuite avec Dieu. Mais c'est à toi maintenant de te positionner d'une manière où le Père qui est dans le lieu secret dirait à son sujet, oui, voici mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis mon infection. Bien-aimé, si Dieu a dit ça à Jésus-Christ, combien plus forte que raison qu'il dise ça aussi à ta vie. Parce qu'il a dit ça non seulement à Jésus, mais il avait aussi dit ça à Job. Alléluia. Oh, alléluia. Les gens croient que ces mots bénis qui étaient venus dans les cieux étaient tout simplement les mots de Jésus-Christ. Non. Job aussi a reçu un témoignage vivant de Dieu. Satan l'a réclamé et Dieu l'a dit que les vérités. Que celui que tu réclames est juste. Il se détourne du mal. Bien-aimé, vaut mieux que Dieu te justifie auprès du diable que le monde. Ne cherchez pas la gloire du monde, parce que la gloire du monde ne paye jamais. Mais plutôt, cherchons tous la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, bien-aimé, la gloire de Dieu, c'est d'avoir la joie dans le royaume.
La gloire de Dieu, c'est d'avoir la joie dans le royaume. Bien-aimés, je suis jeune comme vous. On est tous des jeunes. Même s'il y a des mamans, oui, nous savons qu'il y a des mamans. Mais si de nos jours, chacun de nous a abandonné cette vie d'hier et de suivre Jésus-Christ, cela signifie tout simplement que nous avons vu quelque chose de très précieux. Nous avons vu quelque chose de très précieux. La Bible déclare, celui qui a trouvé un terrain, et dans ce terrain-là, où il y a un trésor, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez lui vendre tous ses biens pour faire quoi? Pour acheter ce trésor et la protéger. Et quand la Bible te parle du trésor, il te parle tout simplement Jésus-Christ qui est notre trésor. Quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu un trésor précieux. Et quand on reçoit un trésor précieux, on fait quoi? On abandonne la vie ancienne. Mon frère, si tu aimais l'Enganda, abandonne l'Enganda. Parce que dans l'Enganda, le nom de Jésus-Christ ne se fait pas glorifier. Si tu aimais les boîtes de nuit, abandonne tout ça. Parce que quand on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, on ne peut que écouter sa parole et de la mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous accorde les grâces excellentes. C'était tout simplement un moment de conseil, un moment de parler. Et chacun de nous aussi a retenu quelque chose qui nous a fait du bien et qui va aussi nous faire avancer dans l'œuvre de l'Éternel et dans la joie de vivre. Vous savez, il y a des moments comme ça. Il y a des moments comme ça, on ne va pas crier. Non, 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 non. Il y a des moments comme ça, on apaise. Certes que c'est l'homme au double ministère. Je peux utiliser le ministère de l'évangélisation pour crier. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que signifie évangéliste. Un évangéliste, c'est lui qui réveille de ceux qui sont dehors. C'est comme Jean-Baptiste, il était évangéliste. Il criait dans le désert pour attirer l'attention de ceux qui ne voulaient pas accepter Christ. Et le rôle de l'évangéliste, c'est ça. Mais quand j'utilise mon côté du deuxième ministère, je dois être doux avec vous. Et c'est ça que nous avons fait. Je n'ai même pas utilisé ma serviette parce que vous remarquez à chaque fois, j'utilise ma serviette. Mais ce soir, le message était tellement bien passé et je ne peux que glorifier le Seigneur Jésus-Christ qui nous a conduits dans le bon chemin et qui nous a encore indiqué les principes que nous devons incarner. Bien-aimés, pour tous mes frères et sœurs, pour tous mes bien-aimés dans le Seigneur qui sont là pour la première fois, bienvenue dans la maison du véritable. La maison du véritable est une maison qui parle tout simplement du royaume des cieux, de la justice de Dieu. C'est une maison qui parle tout simplement de la repentance et c'est une maison qui est basée pour l'inscription du nom dans le livre de vie. Beaucoup de gens ne savent pas que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut que ton nom soit mentionné dans le livre de vie. Et ce que je vous dis, c'est biblique. Allez-y lire ça dans le livre d'Apocalypse 21 au verset 27. Vous allez comprendre ce que l'homme de Dieu décortique et qui n'est que la vérité. Donc, nous ici, nous prions chaque jour, de lundi jusqu'à dimanche, non-stop. Comme la Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 17, de prier sans cesse. Donc ici, nous sommes à plusieurs intervenants. Donc il y a le pasteur Diana Mwanda qui était là l'après-midi. Il y a moi, le visionnaire, l'évangéliste, frère, apôtre Eric Nzungu. Et il y a le berger Stevie Boutou. Il y a l'évangéliste Oscar. Il y a l'évangéliste Vivien. Et il y a la sœur Frijnel Matondo. Nous avons aussi des sœurs intervenants qui viennent à chaque fois mettre la main à la pâte. Nous avons maman Aline de Lyon et maman Karine Badila. Sans oublier le diacre Samba dans la ville de Melun. Il y a aussi des intervenants que nous appelons, même vous allez remarquer, dans ce mois de décembre-là, je vais inviter les papas de la foi qui m'ont fait grandir
les grands-pères les grands-pères de la foi qui m'ont fait grandir, qui viendraient nous communiquer la pensée. Donc, je dis à tous mes frères et sœurs qui sont là pour la première fois, abonnez-vous massivement. Allez-y vous abonner de la page. Cliquez tout simplement j'aime. Et à chaque fois, quand on a des séances de prière, automatiquement, vous serez alerté. Nous avons aussi notre page YouTube, La Maison du Véritable. Allez vous abonner là-bas aussi. On a YouTube, la page, et on a aussi la page Instagram. Allez-y massivement vous abonner là-bas et Dieu ferait quelque chose de bien. Et pour nous séparer, je vais mettre une chanson vraiment qui m'a vraiment inspiré, qui m'a fait du bien. Voilà pourquoi il y a des certains moments, quand vous êtes seul à la maison, il faut chercher toujours à être inspiré par des chansons qui peuvent vous donner encore de l'accès de rentrer en intimité avec le ciel. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège. Que faire d'un téléphone dont l'écran est cassé? Le faire réparer chez le constructeur. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, tu m'as élu, personne d'autre ne peut. Merci Seigneur.